Salut Wilfried. Alors, tu as fait top 1 aujourd'hui au tournoi local de Nevien. T'avais quoi? Tu jouais quoi? Et montre-nous ta liste. Alors du coup aujourd'hui je suis parti sur une idée de Despia, Brave avec le package Patchwork. Despia juste parce que pour moi c'était le meilleur deck, c'est le meilleur deck d'ailleurs. Patchwork ça fait le CA, les polis c'est cool. Ouais. Et en vrai Brave un peu déçu mais à voir sur plus de tests. Déçu pourquoi? On est un peu lock sur les normes quand même et c'est pas si pertinent que ça dans ce deck là, on peut mettre autre chose et c'est pas plus mal. Ok. Alors, du coup Allez, on je te part laisse sur présenter. 3 Alubert, ils sont là, ils sont beaux. Ah, Merci magnifique. Stéphane de me les avoir prêtés, merci Nagil Factor. Ok, super. 2 Trage, un Libitium Ouais. et 2 Albaz. Bon ça c'est les ratios fixes, on peut pas en jouer d'autres. Et après je jouais quand même 2 autres monstres, une Negate, le 4ème Alubert ou juste l'aspect et la Lost. Ok. Très très content, celles-là elles vont rester pour le coup, ça fait du CA. Lost elle dit tout passe en gros. On peut peut-être prendre H mais c'est tout ce qu'on prendra. Et vraiment très important, la Negate elle m'a fait gagner des games toute seule. Et juste ça ramène de la consistance et du CA dans la foulée. Ok. Très classique. 3 bandées de fusion, 3 openings, 2 raids. J'hésite à en jouer 3. La raid elle est vraiment très très forte. Et ces ratios-là, Pourquoi t'hésitais pour on 3? peut pas en jouer moins. L'avoir en main, c'est vraiment cool. Ça permet de potentiellement garder l'effet de Jade sur le terrain pour le prochain tour. Et juste l'avoir en main, c'est sympa. Ograine, la 3ème, elle m'aurait servi aujourd'hui pour le coup. Sur une manche que j'ai perdue. Et sinon, très content. Ok. Alors ensuite, encore merci à Stéphane. Ah ouais, c'est chaud. La poste là, ça y est. Les 3 Edge. Edge, ok. Les 3 Patchwork et les 2 polis. Mhm. Peut-être 3 polis, mais je pense que c'est le meilleur ratio. On a envie de défausser des cartes avec les Brave, on a envie de défausser avec Lubellion. On a souvent des mauvaises cartes à discard et elle est gratuite, elle va chercher Patchwork qui va rechercher un Dark et une poly. Ok. Ensuite, classique, les braves. Classique. Et bravo. Je pense pas qu'il y ait besoin de les présenter, hein. Ils sont Ouais. braves. C'est bon. Je pense que c'était pas obligé ça, mais c'est pas grave. Ouais, les ratios. Non, franchement trop fort et au pire des cas, ça fait soit une negate pour protéger des cartes ou si la negate allait passer, le jeton il va faire une X-Spider et ça peut toujours faire un Anaconda à fin de loop Ok. ou juste ça permet de se débrouiller sur les mains vraiment pas ouf. Ça roule. Une Snow, obligé de la jouer, franchement obligé. Sur les parties où on a déjà résolu Tragédie, on fait ça en plus sous Lubellieu, sous Albion. Et juste cette carte là, elle permet de faire des petits blockchains comme ça s'est passé aujourd'hui où je me prends MP ou Veiler sur Alubert, je coste le même ou pareil sur les fusions, franchement c'est incroyable. Ok. Et il y a une carte que je joue pas normalement mais j'ai voulu tester aujourd'hui, je me suis dit qu'elle allait avoir plus de robe ou du moins plus de contrôle, la petite sphère juste pour le Dragoon. D'accord. Ok. Elle m'a servi une fois mais qui n'était pas impactante donc je pense que je vais faire comme avant, je vais la retirer. Ça roule. Ensuite, la Foolish. C'est soit un Brave Token ou une Tragédie qui donnera un Alubert. 3 Crossout. Ouais. Je montrerai une trappe après, mais je peux me les montrer tout de suite. Ouais, du coup, ouais. On suppose que tu viens de trap. En one-off. Juste l'âge parce qu'elle est meilleure et je mets bien le ratio de 5. Mais la plus grande polyvalence, c'est soit les Braves, soit les HT, ou soit le Mirror pour Crossout qui devrait être plutôt représenté sur les gros events. Ouais. Et très content de la carte. Ça roule. Ouais, t'as servi pour ça quand même? Ouais, Crossout, elle m'a permis de. J'ai pas pris H, la seule carte avec Lost. J'avais Lost. Ouais. Le seul truc que je pouvais prendre, c'était une hache. J'avais Crossout, H. Voilà. Et voilà. Ok. Après, tout passe. Et il y a des chocs à pic après. C'est ça. C'est trop fort. Alors, l'extra. Alors, l'extra 2 Jade, 2 Lubé, 2 Albion, normalement 3 pour la passe au Dragoon. Et le petit dernier, c'était soit ça ou un Titanic Lab. Titanic Lab, il partait sur l'attaque, mais lui en vrai, il permettait un peu de gérer les cartes dans la même colonne. Et ça faisait le même effet qu'on recherche, c'est Spernal Base durant la phase de l'adversaire, et on peut potentiellement attraper
Ça force un DPE s'il n'a pas été déjà forcé, ou ça mange au moins un anaconda, ou ça peut forcer des choses en fait. Ok. Albion, bah il est trop fort, il est vraiment trop fort. Il permet de set la Branded in-raid pendant le tour adverse. Pendant le tour adverse, je vais pouvoir aller chercher la Branded fusion, enfin franchement incroyable. Le Lubellion, il recycle, il se fait tout ce qu'on a envie, il foolish un dark, donc il foolish une tragédie, il foolish autre chose, il est vraiment incroyable. Et le Mirror Jade, bah, Ouais, voilà. le café, quoi. le boss. Ouais. Ensuite, deux mascarades, pas trois, pas le Quiet Iris, un truc qui ressemble. Ouais. Lui, il y en a assez. On en sort deux sur certains match-up, juste ça c'est assez, où on peut au moins mettre des dégâts. Si on n'a pas assez pour l'étal, on sort lui en plus, et au moindre effet, ça va prendre 600 et ça peut quand même, voire ne pas activer d'effet du tout. Ok. Deux chimères, meilleure carte du deck, ou du moins l'une des meilleures. La carte elle est incroyable pendant son tour, pendant le tour adverse, elle lui fait du moins, on fait que du plus. Branded in Raid, ça devient vraiment incroyable. Ok. La Dragostapelia, je joue pas super poli, mais juste la carte elle peut rentrer dans les loops et ça fait une negate en plus. Le Dragoon du coup qui va revirer pour un autre Albion. Ok. Mais pareil, du coup il m'a servi, je crois que je l'ai invoqué une fois, voire deux, mais il n'a pas été impactant. Contre le contrôle, je pouvais pas la sortir, j'étais déjà sous Rivalry, donc ça n'a pas servi plus que ça. Ok. L'Anaconda, lui, il restera, et la Spider, du coup, qui, si Brave vire, et elle virera avec. Ça va. Ok. Alors pour le petit coup d'œil side. Pour le side, ouais. 3 drôles, je peux bien m'en servir. Ok. Mais la carte elle est incroyable, on joue contre base, on joue contre des decks qui font trop de CA, c'est incroyable. La carte il faut la jouer. Ouais. 3 shifters, Ouais, ok. nous on s'en fout. Du moins le branded, il y a quoi? Il y a les oiseaux. Les oiseaux que ça les affecte pas non plus, mais tout le reste, en going second, c'est les free win. Soit le mec c'est plus tout seul au CA, ou soit il joue pas, on s'installe et il passera pas le board. D'accord. Sachant que j'ai déjà eu, bon pas aujourd'hui, mais du coup, si on arrive à se le bannir soit tout seul, ou sur un autre tour ou autre, ça m'est déjà arrivé. J'en ai un et je peux en refaire un deuxième. Deux shifters, c'est oublié. Déjà un, c'est compliqué. 3 TTT. Ouais. Je l'ai pas touché beaucoup, mais sur tous mes playtesting, la carte elle est incroyable. Je regarde ta main, je prends toutes les infos, je sais cibler, et voilà. Au jeu de draw 2, si c'est un peu ladé, ça refait des choses. Voire je peux attraper des monstres, genre je peux attraper des dragoons ou forcer des choses. Dans tous les cas, la carte elle est vraiment incroyable. Ah, de toute façon. Des pet MP, il n'y a pas le choix, hein, il y a du violet dans le jeu. On part là-dessus. Ouais. Peut-être un peu plus. Aujourd'hui, j'ai perdu une manche quand même sur de la floodgate en fait. J'ai l'impression que les combos ça fait vraiment pas peur. On peut se permettre de pas jouer beaucoup d'entrap parce que le deck il passe les boards en fait tout seul. Mais tout ce qui est violet c'est un peu plus compliqué quand même. Ok. Et une barrière. Juste pour le second et pour cross out du coup. Ah ouais, voilà, j'allais dire pourquoi. D'accord. Qui était incroyable vu que tous les sides que j'ai vus, il y avait barrière dedans, ça prend cross out et là ça joue quand même. Hein. Et Ok. voilà. Ça roule. Bon, écoute, ton retour sur le tournoi, c'était des match-up relous. Bah, très bon tournoi sinon dans l'ensemble, vraiment bien organisé, ça c'est toujours pareil, Venan et Vian, on est là, on est bien. Voilà. Et sinon sur les match-up, alors là, je joue contre Striker, une brique à la game 1. 5 monstres, je fais 7 light jump, je passe. Ça se joue au grind, le deck est très bon grind pour le coup, si bien joué. Et je l'ai attrapé comme ça, je l'ai attrapé sur le grind. Ouais. À la 2, il me laisse commencer, j'étais très surpris. J'ai posé mon board et ça passait pas. J'ai posé mon board, il n'est pas passé. À la 2, je joue contre un Salah. Vraiment Eternal Format ici, c'est incroyable. Ouais, c'est clair. Ah, le Salah, il s'est fait manger tout cru. Hein. Ouais, voilà. Il passera jamais. Ouais, c'est une formalité, ouais. La 3, je sais plus contre quoi j'ai joué. Ouais, c'était marquant. Ça devait pas être important. La 4, c'est contre un Headlish et c'est là que c'est un peu plus compliqué. Sous skill drain, sous rivalry avec Gozel, enfin, c'est vraiment chaud. Merci les TMP. Il faut aller les chercher, hein. Sinon c'est chaud. Et la dernière contre un Virtual World qui n'a pas du tout le match-up. Ça sert à rien d'essayer, c'est pas possible. Ok, ça roule. Et voilà, écoute, ça marche. Mec vraiment très fort, très Super. content et on va continuer là-dessus. Super. Bon, des remerciements, des trucs à dire.
Des remerciements déjà Stéphane qui m'a tout prêté, Nagui qui a fait le facteur. Tu m'étonnes. Et sinon j'aurais joué autre chose, mais bon ça c'est meilleur donc on joue ça. Et non, sinon merci à l'orga, merci à tout le monde, merci à toi. Vous nous organisez toujours comme il faut, à tous les collègues, et voilà. Allez, super, bah écoute, merci à toi. Et puis Merci. bon, bah écoute, on se voit au prochain tournoi. Allez, ciao. Allez.